Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va peut-être un peu vous étonner, mais en tout cas je l'ai appelée minimalisme, retour en arrière. Alors, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur comment le minimalisme a changé ma vie, où je vous expliquais tous les bienfaits et changements positifs que cela a apporté dans ma vie. Je vous la remets en bio. Elle est intéressante à écouter avant d'écouter ce podcast pour comprendre tout le sens de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dû malheureusement revenir en arrière et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, avec le contexte actuel, l'inflation et malgré un mode de vie minimaliste, frugaliste, on ne pouvait pas tenir plus longtemps. Quand je dis on ne pouvait pas tenir plus longtemps, je vais développer. Dans ce podcast que j'avais fait, je vous expliquais que j'avais pu réduire mon temps de travail et par conséquent, j'arrivais à vivre avec une perte financière qui à l'époque était de 400 € par mois. Mais que cela ne me posait pas de problème étant donné notre mode de vie et que j'y gagnais sur plein d'autres points, notamment finalement l'agencement entre ma vie de maman, ma vie de femme et ma vie professionnelle. Mais ça, c'était il y a 7 mois et depuis, il faut dire que le contexte économique s'est vraiment tendu. Et comme beaucoup de ménages, finalement, on n'y échappe pas et il faut revoir notre organisation. Alors avant de revoir notre organisation, vous vous doutez bien que j'ai essayé d'avoir des actions et je vous ai également fait des podcasts sur le sujet, sur comment économiser, sur les courses, sur les factures. Mais voilà, le verdict tombe. À un moment donné, on a beau faire attention tous les mois sur les courses, on arrive à gagner 20 € par-ci, 20 € par-là. J'essaye de vendre un maximum tout ce que je trie, mais à un moment donné, j'ai de moins en moins de choses à vendre et à trier. Et puis, ça se vend pas toujours très bien. Et puis, même si j'arrive à, là aussi, gagner 30 ou 40 € par mois, c'est compliqué. Alors, la décision que j'ai prise, je vais vous le dire, j'ai été passée à 28 heures de travail, donc à 80% à peu près. Et j'ai décidé de travailler une demi-heure de plus par jour sur les jours où je travaille, ce qui va me permettre de travailler 2 heures de plus par semaine et qui financièrement va me permettre de gagner environ une centaine d'euros par mois. Ce qui est non négligeable parce que clairement en autre action que j'avais mis en place, c'était de réduire notre épargne parce qu'en fait tous les mois tout simplement je repiochais et à force de repiocher, psychologiquement ça devient pesant. Et en fait le but d'avoir un mode de vie minimaliste et frugaliste, c'est pas de se priver tout le temps, c'est de vivre comme on l'entend. Consommer moins, oui. Aller vers des activités gratuites que nous offre la nature, notre planète, et puis partager avec nos familles sans forcément être dans la consommation. Mais même en faisant ça, en fait, ça ne suffit pas. Et je veux aussi pouvoir, si j'en ai envie, consommer. On n'est pas là pour être dans l'extrême non plus. Et donc du coup je me dis que ça va être une solution temporaire ou pas, je ne sais pas parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si la situation va se tendre encore plus ou si au contraire ça va s'arranger, mais voilà. Et ce que je me dis surtout, c'est que ça va nous permettre d'éviter de trop être dans la surveillance et de faire attention à tout. Ça va pas vraiment influencer la vie de mes enfants étant donné que cette demi-heure de plus par jour va être le matin et que le matin, généralement, ils sont réveillés car ils entendent mon conjoint se lever. Et à côté de ça, je conserve mon mercredi pour pouvoir profiter avec eux. Donc, je garde un temps de travail de 4 jours par semaine. Je peux les emmener à des activités sportives ou artistiques. Je peux aller à la médiathèque avec eux les mercredis. Je peux les faire dormir s'ils sont fatigués le mercredi matin. Voilà. On garde quand même ce confort de vie qu'on apprécie maintenant et pour lequel on ne reviendrait pas en arrière. Mais c'est vrai que j'aurais jamais pensé devoir de nouveau retravailler un peu plus. Je pensais au contraire que dans les mois qui suivraient, ce serait l'inverse. Mais voilà, c'est comme ça, on l'accepte totalement. Je ne suis pas triste ni déçue. Peut-être que ça changera
ou peut-être pas, ou peut-être qu'il faudra que je travaille encore plus. Mais voilà, on s'adaptera quoi qu'il arrive et on verra ce qu'il adviendra. Je vous avoue que je me suis aussi énormément questionnée sur un poste de dépense qui est notre bien immobilier. Si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs consulter notre vidéo sur le budget 2023 de notre famille où je vous explique qu'on a un crédit immobilier qui est de 1100 € par mois, ce qui est énorme par rapport à nos revenus, sachant qu'on ne dépasse pas le taux d'endettement de 33%, on est à 31% il me semble. Mais voilà, je m'interroge, je me dis est-ce que vendre la maison pour aller sur une maison plus petite, étant donné que clairement elle est grande notre maison et qu'on n'a pas besoin d'autant, on a moins de meubles, moins de choses, donc on pourrait vivre dans beaucoup moins. Là, aujourd'hui on a 120 mètres carrés, je pense qu'on tiendrait largement dans 80 mètres carrés. Donc voilà, je m'interroge sur ça. Après, ce qu'il est intéressant de se dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un taux d'intérêt sur notre emprunt à 1%. Si on vendait et qu'on réempruntait, on passerait sur un taux à 4%, donc on ne serait pas forcément gagnant. Vendre notre maison pour retrouver quoi? Parce que l'immobilier aussi a énormément augmenté. Alors oui, on ferait une plus-value, mais est-ce que c'est suffisant pour trouver un logement et compenser ces 4% de taux d'intérêt? Voilà, il y a toute une réflexion autour de ça. Je pense que je vais essayer de l'étudier et de vous en reparler dans un prochain podcast. Je suis curieuse de savoir, vous aussi, sur vos loyers ou vos crédits immobiliers, à quel pourcentage d'endettement vous en êtes. Et savoir justement comment vous vous en sortez avec cette inflation. Parce que voilà, sur Instagram, quand on partage, c'est vrai que je suis loin d'être la seule dans ce cas. Et pourtant, on a des salaires qui sont au-dessus du SMIC, il faut le préciser. Mais voilà, après, c'est comme ça. C'est la société qui est comme ça, le contexte économique, le contexte énergétique, tout est tendu au final. Voilà, on croise les doigts pour que ça aille en s'arrangeant, on reste optimiste comme toujours. On vient chercher de la bonne humeur sur ma chaîne YouTube et voilà. Et puis je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour un prochain podcast. Bisous à tous.